On est sur une vraie bonne nouvelle si vous en avez marre de passer des heures à préparer vos miniatures YouTube une fois que votre vidéo est enfin terminée et prête à uploader. Il y a toujours cette étape en plus qui s'ajoute à la fin et tu te dis « Ah non, c'est toujours pas fini ». Et bah pour moi ces derniers temps c'est plus vraiment un problème parce que j'ai découvert un outil incroyable qui m'a fait gagner énormément de temps. Je sais pas si vous avez remarqué mais sur ma chaîne YouTube, entre il y a quelques temps et les derniers mois, il y a un petit shift dans la qualité et le style des miniatures YouTube. Et bien tout ça c'est grâce à un outil qui s'appelle ThumbMagic. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon retour après 3 mois d'utilisation pour enfin avoir des miniatures professionnelles très rapidement pour pas très cher et enfin booster vos vues plus facilement sur vos vidéos YouTube. C'est parti. Donc nous voici sur le site de ThumbMagic, je vous ai mis le lien dans la description pour y aller vous aussi, et il suffit tout simplement de vous créer un compte. Moi je me connecte à mon compte, et là on atterrit sur mes différentes expérimentations. Donc pour générer votre miniature YouTube, vous faites nouveau projet, et là vous avez 3 possibilités pour créer une miniature à partir d'une source. En premier vous avez YouTube ici, vous pouvez coller directement le lien d'une vidéo YouTube, si c'est une vidéo que vous avez déjà publiée. Sinon vous pouvez faire un upload de votre fichier, par exemple votre export MP4. Moi c'est ça que j'utilise parce que justement quand je vais publier ma vidéo YouTube, elle n'est pas encore publiée, donc j'utilise Upload. Et vous avez aussi la possibilité de mettre un transcript de votre vidéo en choisissant la langue, donc il y a bien le français disponible. Ça c'est bien si vous avez déjà un script très précis au mot près de ce dont parle votre vidéo. Donc je vais vous montrer l'un de mes derniers projets. Je clique sur Edit et là on arrive dans l'interface de ThumbMagic. Une fois qu'on a bien importé une source vidéo, ce qui est super avec ThumbMagic, c'est qu'il va analyser l'intérieur de votre vidéo YouTube, essayer de comprendre le contexte pour en faire la miniature la plus adaptée possible en fonction des mots qui sont prononcés dans votre vidéo et donc du thème qui va avec. Et là sur la gauche, on a plein de templates de miniatures YouTube qui sont déjà éprouvées, qui sont déjà certaines d'être virales puisqu'elles sont basées sur des véritables miniatures YouTube virales avec des très bons taux de clics. Et là on voit il y a pas mal de nouveautés ici qui sont sorties il y a vraiment très peu de temps là en avril. Et le très gros point fort de ThumbMagic, c'est qu'on peut aller se créer un avatar IA directement ici. Et donc moi la seule chose que j'ai eu à faire, c'est d'importer la meilleure photo possible de moi. On la voit ici en petit, je suis bien de face, je suis bien éclairé. J'avais même enlevé le fond, mais ça c'est pas obligatoire d'avoir un fond neutre derrière vous. Donc ça c'est la photo que j'avais téléversée pour créer mon avatar ThumbMagic. Et c'est à partir de cette photo que ThumbMagic va se baser pour créer toutes les autres variantes de moi, à chaque fois très cohérentes et très ressemblantes à vous. Surtout si vous cochez l'option ici, priorisez le fait que ça me ressemble vraiment. Et là on voit, j'ai testé différents templates sur ma dernière vidéo et on voit qu'à chaque fois ça se base sur la photo de mon avatar pour créer des versions de moi qui sont habillées différemment, qui ont des expressions différentes, qui ont des façons différentes d'éclairer le visage, mais au moins elles sont toutes cohérentes entre elles et ça c'est super bien. ThumbMagic nous donne des recommandations pour la meilleure photo possible ici sur la création de votre avatar. Alors ne soyez pas Elon Musk, hein. Non c'est pas ça que ça veut dire. Ne mettez pas une photo de vous qui est trop proche, incomplète, qui vous coupe une partie de la tête. Je viens de remarquer d'ailleurs en faisant le montage, on peut maintenant uploader jusqu'à 3 images de soi depuis des angles différents pour avoir un rendu encore plus fidèle. C'est intéressant de noter d'ailleurs que ThumbMagic, pour faire les meilleures miniatures YouTube virales possibles, me met souvent beaucoup plus gros présent à l'image que moi ce que je faisais avant à la main quand je me mettais sur Canva. On voit par exemple quand je me mettais ici, c'était quand même vachement plus éloigné. Alors que là, avec ThumbMagic, des fois, je suis même en très gros. Même là, avec la tête en très gros ici. J'ai souvent la tête carrément jusqu'en haut. Donc, petit conseil, si vous voulez faire des miniatures YouTube virales, n'ayez pas peur de vous mettre en très gros à l'image. Visiblement, c'est ce qui marche le mieux. Et il y a aussi une nouveauté sur ThumbMagic qui le rend encore plus intéressant. Il est ici, ça s'appelle Faceless. Et il y a des nouveaux modèles de miniatures YouTube très performantes, mais sans aucun visage, pour ce qu'on appelle les chaînes YouTube Faceless, donc sans visage. Et là, on voit, ça permet d'avoir des très belles miniatures sans avoir besoin de justement générer un avatar IA avec quelqu'un. Donc ça c'est parfait si vous avez un projet de chaîne YouTube Faceless. Ça permet de publier beaucoup plus de vidéos beaucoup plus souvent et en plus avec des très belles miniatures qui donnent envie de cliquer. Et il y a un autre onglet qui complète vachement bien ThumbMagic, c'est Instagram TikTok ici. On voit qu'il y a aussi des superbes miniatures professionnelles et virales pour les contenus verticaux avec un texte ou alors en 3D. Si tu veux mettre une timeline pour le côté storytelling, un objet flottant, avoir une carte que l'on tient dans les mains, sachant qu'après on peut l'éditer et changer le texte comme on veut. Ça j'aime beaucoup celui-ci, comme c'est souvent pour des petits écrans pour les téléphones. Le texte est ultra lisible, bien contrasté, ça donne vraiment envie de cliquer avec le rouge pétant là. Et il y a 2 autres options qui sont excellentes sur ThumbMagic, c'est le Replicate ici et le AI Designer. Alors le AI Designer, c'est un petit peu aléatoire des fois, mais si vous n'avez pas trop d'inspiration et si les différents modèles ici ne vous conviennent pas, vous pouvez tout simplement importer votre vidéo YouTube et laisser
le designer faire. Je l'ai utilisé sur ma dernière vidéo et ça m'a sorti ceci. Bon, on voit que j'ai des cartes SD et des clés collées sur moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça peut donner une bonne base pour ensuite aller demander à modifier pour avoir vraiment la miniature que vous avez en tête. Parce que vous voyez, dans tous les modèles, vous avez à chaque fois modifié ou téléchargé. Donc si c'est bon pour vous, vous pouvez faire télécharger et sinon vous pouvez rentrer dans l'éditeur de ThumbMagic, vous cliquez dessus et là vous voyez, vous avez une case pour rentrer un prompt et vous pouvez juste demander à modifier. Vous pouvez ajouter du texte ici. Vous pouvez changer le style et les émotions, mais ça c'est seulement pour les plans pro et business. On reviendra dessus à la fin de la vidéo et on peut faire un swap entre différents avatars aussi. Comme ThumbMagic est optimisé pour les miniatures YouTube d'un côté et en plus à votre avatar IA d'un autre côté, c'est excellent pour la consistance. Vous êtes sûr d'avoir une miniature où vous allez vraiment ressembler à vous-même et de toujours garder le format 16:9 parce que moi j'ai eu pas mal de surprises notamment sur ChatGPT de demander des miniatures YouTube en 16:9, j'ai bien précisé, et j'avais ce que je voulais au début, puis après il suffit d'un prompt de trop et hop, ah ouais c'est pas mal, par contre je te l'ai mis en 4/3 ou en carré, d'un coup il me changeait comme ça. Là au moins on est sûr d'avoir une vraie consistance. Là par exemple c'est un test que j'avais fait avec vidIQ qui est très prometteur aussi pour générer des miniatures YouTube. Mais alors je suis désolé mais on voit que c'est pas moi, je sais pas, il y a un truc qui est bizarre. Le gros avantage de ThumbMagic, c'est ça, c'est de vraiment générer des personnages qui vous ressemblent vraiment. ThumbMagic, il fonctionne avec un système de crédit. C'est très simple, une génération de miniatures, c'est un crédit et c'est tout. Mais derrière, quand vous entrez dans ce mode d'édition, vous avez un nombre illimité de demandes de modifications. Donc ça, c'est vraiment top. Et en plus, dans cet éditeur, vous avez une petite croix qui se balade ici et vous pouvez choisir de cliquer à un endroit et il y aura une petite bulle bleue ici qui se met. Et en cliquant sur cette partie de l'image, vous pouvez décrire à l'IA où est-ce que vous voulez votre changement et vous aurez des bien meilleurs résultats grâce à cette technique. Par exemple, ici, vous pouvez mettre change le fond pour open space en haut d'un gratte-ciel. Alors, j'ai fait quelques tests entre les prompts écrits en anglais et en français. Je vois pas vraiment de différence de résultats. Apparemment, en anglais, c'est toujours mieux, mais si vous avez du mal avec l'anglais, vraiment, vous pouvez mettre directement votre idée en français, ça marche très bien. Et si vous avez du mal à écrire vos idées, allez voir un LLM comme ChatGPT ou Gemini, dites-le avec vos propres mots et ensuite demandez-lui « aide-moi à le reformuler pour qu'une IA de génération d'images le comprenne le mieux possible » parce que c'est vrai que le moindre mot a quand même son importance. Donc je clique sur « générer » pour voir ce que ça donne. Donc là on voit on a un temps d'estimation qui est de 20 secondes à peu près. C'est en train de charger. J'ai envie de le minuter pour voir. Ah bah j'ai même pas le temps, c'est déjà fini. Ok. Donc là ça m'a changé le fond. Maintenant je peux dire ça, je veux que ça le remplace par un ordinateur. Remplace ces objets, je sais même pas ce que c'est, par un ordinateur moderne. Hop. Et là, on voit, j'ai la version 1 ici qui reste en mémoire si on a envie de revenir dessus. On a la version 2 qui est la dernière version pour l'instant. Et voilà, on a la version 3 avec l'ordinateur. Et je peux continuer encore et encore. Par exemple, mets-moi des lunettes de soleil. Pourquoi pas générer. Et voilà, on a bien les lunettes de soleil. On a toujours l'historique ici si on veut revenir sur différentes versions. Par exemple, si je veux plus mes lunettes de soleil, je reviens à la version 3 et je continue ici de éditer avec mes différents choix illimités. Sachant que ça ne coûte aucun crédit. Vous pouvez vraiment faire toutes les modifications que vous voulez à l'infini. Au niveau du texte, parfois ça en génère tout seul en fonction des templates que vous avez utilisés, mais vous pouvez toujours en ajouter ici directement. Vous avez plusieurs polices d'écriture possibles qui sont toutes les meilleures possibles pour les miniatures YouTube en termes de viralité et de lisibilité surtout. Vous avez la grasseur ici, la taille, etc. Vous pouvez le mettre comme vous voulez. Et dès que ça vous convient, vous n'avez plus qu'à faire télécharger ici. Ça vous ouvre un pop-up en JPG et vous n'avez plus qu'à aller le mettre sur votre vidéo YouTube. Alors j'ai envie de m'amuser un petit peu. On va créer une miniature YouTube ensemble en direct et on va notamment utiliser le replicate ici. Ça c'est nouveau et c'est super puissant parce que n'importe quelle vidéo YouTube qui vous plaît, vous pouvez choisir non pas de faire la miniature du lien YouTube, mais de recréer le style de la miniature de la vidéo YouTube dont vous envoyez le lien. Et ça on va le tester ensemble. Et j'ai envie de recréer la miniature d'un Fred Horreur de Squeezie, qui est cette miniature-là. Donc je sélectionne Replicate, je mets le lien de la vidéo YouTube de Squeezie. On voit que automatiquement ça détecte la miniature. Donc c'est bien cette miniature que je veux recréer. Le template, il s'est ajouté ici. Comme caractère, je dis bien que c'est moi, Nicolas, mon avatar que je veux utiliser. Je coche bien comme quoi il faut que ça me ressemble le plus possible et je fais générer. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et là, c'est la première fois que je vois sur ThumbMagic un temps d'attente aussi long de 1 minute 30, alors que d'habitude, c'est entre 20 et 40 secondes pour la création d'une miniature, mais aussi pour les différentes générations.
animation. Souvent, ça prend 30, allez, 40 secondes maximum. Ah waouh, ok. Ah ouais, c'est pas mal. Le côté bleu, froid, policier là. Tout le monde est tombé dans son piège. Donc ça, c'est le titre de la vidéo YouTube de base de Squeezie. Donc on voit que par rapport au template, on a bien ici un personnage à gauche en gros plan et derrière autre chose. Et là, on voit qu'on a bien un personnage gros plan et autre chose. Par contre, je suis 2 fois dans la miniature, ça c'est pas normal. Je vais faire modifier, ça me convient pas. Je vais sélectionner ici et je vais faire remplacer le fond par l'intérieur d'une maison hantée. Je clique sur générer, hop, ok, c'est pas mal. Mais par contre, je suis toujours là en double, donc je vais m'enlever. Enlève l'homme debout. Générer. Et voilà, ça m'a complètement enlevé l'homme debout. Là, ça commence à devenir intéressant. Et là, Thumbmagic m'a rajouté du texte, mais imaginons que comme pour la miniature de base, je n'en veux pas du tout. Ce que je peux faire, c'est de cliquer sur le texte et dire supprime complètement le texte. Faut pas hésiter de rajouter des couches comme ça pour vraiment que l'IA comprenne vraiment très bien ce qu'on demande. Je clique sur générer et ça y est, on a bien une miniature qui commence à être très propre. Et par contre, si moi je veux générer mon propre texte avec un petit peu de style, alors soit je peux le faire ici en ajoutant un texte, mais j'ai envie d'essayer un truc que j'ai encore jamais essayé sur Thumbmagic, c'est un texte déjà stylisé. Donc je vais cliquer ici et je vais mettre ajoute le texte les 3 pires urbex par exemple avec un effet glow rouge. Allez, on essaye générer. Ah, c'est pas mal, ouais. Ah, je verrai ça encore plus gros quand même. Écrit texte encore gros sur 2 lignes. Ok, générer. Et voilà, je suis prêt à me reconvertir dans les traits d'horreur. Et là, on voit un souci qui est commun à absolument toutes les IA génératives. C'est qu'à chaque fois qu'on fait une demande, l'IA, elle traite absolument toute l'image à nouveau. Donc, pour les choses qui ne bougent pas, elles finissent par se dégrader terriblement. On voit par rapport à la version 1 ici, ma tête, elle se dégrade, elle est toute pixelisée bizarre. Donc, ce que je vous conseille pour ça, c'est d'utiliser Canva comme moi ou Remove BG, un site qui permet d'enlever facilement les backgrounds des images. Et donc là, par exemple, on va dire que celle-ci me convient, mais ma tête, elle est quand même très pixelisée. Et ben, je fais quand même télécharger. Ensuite, je reviens à ma version 1. Il y a juste quand même le texte sur mon front, donc je vais quand même juste faire une seule modification où je mets supprime complètement le texte. Le monde est tombé. Donc là, je vais faire qu'une seule itération de génération image. Normalement, ma tête devrait pas être trop abîmée. On voit que c'est à partir de 5 ou 6 que vraiment c'est plus possible, quoi. Donc on a bien ma tête sans la bouillie de pixels. Je fais aussi download, j'enregistre, je vais sur Canva, je crée un projet miniature YouTube et je viens importer mes 2 versions. Il y a celle avec ma tête sympa et celle avec le fond que je veux. Donc je mets le fond en fond, je mets celle avec ma tête par-dessus et je viens faire effacer l'arrière-plan. Vous pouvez aussi l'effacer sur des sites gratuits en ligne comme Remove BG. Là, on voit qu'il y a mon autre moi qui est encore là, donc je vais juste le crop un coup. Donc là, je me retrouve avec à la fois ma tête pas trop pixelisée et à la fois le fond que je voulais, que j'ai créé avec Thumbmagic. On voit que si je fais pas ça, c'est vraiment dommage au niveau de la dégradation de la qualité de l'image, mais c'est tout à fait possible de le rattraper avec un rendu qui est franchement très propre pour un projet Canva avec seulement 2 calques. C'est franchement beaucoup plus simple qu'avant, notamment ce texte comme ça, je sais pas trop comment je l'aurais fait sur Canva, je sais pas si ça aurait rendu comme ça. Mais Thumbmagic, il va encore plus loin que ça puisqu'il permet aussi de générer des titres et des descriptions optimisées pour le SEO. C'est juste ici en haut dans AI Titles, si vous cliquez dessus, vous voyez ici directement des options de titres viraux qui sont liées à la vidéo de Squeezie. Donc elle aurait pu s'appeler par exemple Le mystère du tir de Garden Grove, enquête exclusive, 1985, le drame silencieux dans une maison parfaite, quand la nuit tourne au cauchemar à Garden Grove, meurtre à Ocean Breeze Drive, donc il doit parler de différentes histoires. On voit qu'on peut directement copier celui qui nous plaît le plus. Et ce qui est bien avec ça, c'est que c'est pas juste un prompt ChatGPT, ah, je fais une vidéo sur telle histoire, c'est quoi le meilleur titre? Non, là, vraiment, Thumbmagic, pour pondre des textes comme ça, il a vraiment lu et analysé l'entièreté de la vidéo YouTube via le lien que je lui ai donné en source, de manière très approfondie, au mot près, dans toute la vidéo. Et on a même la description YouTube ici, qui est optimisée pour le SEO. Et on a même la même chose pour Instagram, avec une description optimisée pour Instagram, les hashtags d'Instagram, la même chose pour TikTok, on voit que c'est encore plus court. Ça me fume TikTok, tout est vraiment ultra court à chaque fois. Et on a même LinkedIn qui lui pour le coup est un petit peu plus long, ce qui est un peu normal pour un réseau social basé sur le texte quand même. On a aussi des hashtags et à chaque fois c'est optimisé pour chaque réseau social. Donc au niveau du prix pour Thumbmagic, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un logiciel qui est basé sur des crédits. Un crédit, c'est une miniature YouTube et après le reste des modifications, c'est en illimité. Vous pouvez voir votre solde restant ici et quand vous cliquez sur Subscribe, vous avez les différents plans. Donc il y a le Starter, le Pro et le Business. Vous avez un plan gratuit pour le tester avec 3 miniatures offertes par mois. Alors c'est bien pour commencer, mais c'est largement insuffisant quand on est créateur de contenu régulier comme moi. Donc vous avez le plan Starter qui commence à 17$ par mois, donc c'est un petit peu moins en euros. Donc évidemment, on n'avait aucun watermark et ça vous permet de générer 100 miniatures par mois, ce qui est franchement beaucoup parce que moi,
moi par exemple je poste entre 4 et 8 vidéos par mois, ce qui est quand même pas mal. Donc il me faudrait aller, si je me loupe à chaque vidéo, on va dire 16 crédits par mois. Donc si j'en ai 100 par mois, je suis vraiment très large. Ça vous permet de créer un avatar. Pour moi c'est suffisant puisque je suis seul sur ma chaîne YouTube. Vous avez accès à quasiment tous les templates, sauf les quelques-uns qui sont en pro. Et vous avez la fameuse édition. L'avantage du pro, c'est que vous avez 500 miniatures par mois au lieu de 100. Donc là c'est vraiment un niveau de production beaucoup plus élevé. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que vous avez plusieurs avatars possibles. Vous pouvez en créer jusqu'à 10. Si vous avez plusieurs personnages sur votre chaîne YouTube, là c'est nécessaire d'avoir un plan pro. Et la génération des miniatures est aussi plus rapide sur le plan pro. Et après il y a le plan de business, là c'est vraiment plus pour les équipes, les agences. Et là il n'y a même plus de système de crédit, en fait vous êtes complètement illimité à la fois sur la génération des miniatures et à la fois sur les avatars. Et vous pouvez même changer les expressions du visage. Alors moi j'ai déjà essayé en starter de dire de cliquer sur le visage et dire mets-moi en colère, et ça marche quand même. Alors c'est peut-être moins précis que celui-ci, mais bon, c'est quand même possible de demander ça à l'IA dans l'édition ici. Donc le starter c'est vraiment l'option idéale pour lancer sa chaîne. Et évidemment, comme beaucoup d'abonnements, si vous payez à l'année et pas au mois, ça vous reviendra quand même beaucoup moins cher, jusqu'à 40%. Et en plus, moi je vous ai dégoté un code promo exclusif. Avec le code Planète10, vous avez moins 10% sur tous les abonnements, ce qui vous permet de réduire encore plus le coût. Alors c'est vrai, elles sont bien belles ces miniatures, mais concrètement, et qu'est-ce que ça a amélioré pour ma chaîne YouTube? Eh bien, en 3 mois d'utilisation, j'ai commencé à ressentir quelques petits changements dans ma chaîne. Je vais vous montrer ça. Si je vais dans mes données analytiques ici, on voit ici mon taux de clic par impression. Donc ça, c'est vraiment le Graal pour savoir si vos miniatures sont performantes ou pas. Sachant que pour avoir une idée, un bon taux de CTR, alors s'il est inférieur à 2%, c'est vraiment trop faible. 2 à 4%, c'est correct. Et 4 à 6%, c'est vraiment bon. Et alors supérieur à 6%, c'est vraiment excellent. Et moi, on voit que j'ai dépassé la barre des 4%. Donc ça y est, je me situe dans la marge vraiment supérieure. Et on voit que par exemple, si je vais sur l'année 2025, j'avais seulement 3,7% ici. Et encore, il y a ces statistiques de tout début de ma chaîne, où évidemment, les toutes premières vidéos, comme il y a très peu de vues, et que c'est probablement moi qui ai cliqué dessus plein de fois, ça fait des statistiques n'importe quoi. Mais par exemple, si je me mets entre mars 2024 et mars 2025, on voit mon taux de clic par impression, il était de 2,6% seulement. Donc c'est considéré comme plutôt faible moyen. Mais si je mets l'année 2026, qui est l'année où j'ai commencé à utiliser Submagic, on voit que mon taux de clic s'est bien amélioré au-dessus de 4%. Et si je mets seulement les 90 derniers jours, donc la partie la plus récente de l'année 2026, on voit que je suis carrément à 4,8%. Donc non seulement j'ai amélioré mon taux de clic par impression, mais en plus il continue de croître petit à petit. Et ça, je pense que c'est probablement aussi grâce à Submagic et grâce à ces nouvelles miniatures que j'ai pu réussir à avoir avec Submagic, et en plus en y passant moins de temps. Donc c'est tout bénef pour moi. Donc si vous aussi vous créez du contenu régulièrement sur YouTube et que vous en avez marre de cette étape de la miniature qui vous prend du temps, mais que vous savez que c'est très important, je vous conseille vivement de vous aussi utiliser Submagic, surtout si vous voulez publier plus vite ou plus souvent, ou si vous voulez tout simplement passer moins de temps sur votre création de contenu. Si vous n'avez pas envie de déléguer, si vous n'avez pas envie de gérer une équipe, c'est parfait pour ça. Ça peut même être utile si vous faites des Reels Insta, ça peut vous aider pour avoir des descriptions optimisées, même pour LinkedIn par exemple. C'est un outil qui est en perpétuelle amélioration. Déjà en 3 mois seulement, j'ai vu doubler le nombre de templates ici. Il y en avait vraiment que 5 ou 6 je crois au début de l'année 2026. J'ai vu l'arrivée des miniatures en vertical aussi, ça n'existait pas il y a 3 mois. Donc j'imagine même pas dans 3 mois comment ce sera encore plus performant et encore plus facile d'être rentable dans l'utilisation de Submagic. J'espère que cette review vous aura éclairé. N'oubliez pas le code Planète10 pour avoir moins 10% si ça vous intéresse, et allez voir la description de cette vidéo, j'ai encore plein d'autres outils et plein d'autres astuces pour vous aider à créer du meilleur contenu tout en gagnant du temps au quotidien. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.